Aujourd'hui, on va voir comment on calcule avec des racines carrées. Prenons par exemple la racine carrée de 50 fois la racine carrée de 60. J'utilise la place du brouillon en bas à droite pour décomposer et simplifier les racines carrées. Par exemple, 50 est divisible par 2, 25 divisé par 5 est égal à 5. Et on voit que la racine carrée de 50 est la même chose que 5 racines carrées de 2. C'est ce qu'on appelait la décomposition en facteurs premiers. Si je fais analogue avec 60, divisé par 2, 30, divisé par 2, 15, divisé par 3, 5, 5, 1. Et on voit que la racine carrée de 60 est la même chose que 2 racines carrées de 3 fois 5, donc 15. Un produit est commutatif, ce qui signifie qu'on peut échanger les facteurs. Donc, au lieu d'écrire 5 racines carrées de 2, je peux aussi écrire 5 fois 2. Donc, je prends ce 5 avec ce 2 parce qu'ils sont en dehors de la racine carrée. Et je prends ce qui reste en dessous de la racine carrée. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 15. On a vu dans les règles que pour multiplier, on peut multiplier tout ce qui est en dessous de la racine carrée et on se retrouve avec racine carrée de 2 fois 15, donc racine carrée de 30. Est-ce que j'ai terminé mon calcul? Vérifions. 30 divisé par 2, 15, divisé par 3, 5, 5, 1. Il n'y a aucun facteur qui apparaît deux fois, donc on ne peut plus simplifier. Et on a terminé le calcul. Comment a-t-on procédé? À retenir d'abord voir s'il y a moyen de simplifier des racines. Donc, simplifier. Puis, deuxièmement, calculer. Penser aux règles. Attention aux règles du cours théorique. Troisièmement, éventuellement réduire ou voir si on peut encore simplifier, ce qui n'était pas le cas dans cet exemple-ci. Maintenant, on a un autre exemple. On a un quotient. On a 7 racine carrée de 20 divisé par racine carrée de 90. De nouveau, on commence à voir si on peut simplifier. 22, 10 divisé par 2 est égal à 5, 5, 1. Oui, en effet, on peut écrire 7 fois 2 racine carrée de 5. Est-ce qu'on peut encore simplifier 90 divisé par 2, 45, divisé par 5, 9, 3, 3, 3, 1. Oui, en effet, la racine carrée de 90, c'est la même chose que 3 racines carrées de 10. Un peu analogue au produit, on calcule tout ce qui est dehors. Donc, on a une fois cette partie-ci. Et une fois ce qui est en dessous de la racine carrée. Donc, en effet, on se retrouve avec 7 fois 2, donc 14 sur 3. Racine carrée de 5 sur racine carrée de 10. Ce qu'on peut aussi noter, 15 sur 3, une grande racine de 5 sur 10. On va simplifier le 5 et le 10 par 5, on se retrouve avec racine carrée de 1 demi, ce qu'on pourra aussi noter 14 sur 3 racine carrée de 2. On va voir dans une leçon plus loin qu'on ne va plus laisser les racines carrées en dessous du dénominateur, mais dans ce cas-ci, on s'arrête. On a terminé. Un autre exemple, c'est l'exemple C, où on a un exemple où il faut utiliser la distributivité. On a un produit qu'on multiplie avec plusieurs facteurs. À quoi cela ressemble? Une fois, on a 6 racines carrées de 5 fois 2 racines carrées de 3, plus 6 racines carrées de 5 fois 6, moins
6 racines de 5 fois 4 racines de 5. En effet, on avait 3 termes entre parenthèses, donc on va se retrouver avec 1, 2, 3 termes. Est-ce qu'on a terminé les calculs? Mais non. Maintenant, chaque terme ressemble un peu à un exemple comme le premier exemple. En effet, on multiplie ce qui est en dehors des racines carrées. 6 fois 2, donc 12. Et ce qui est en dessous de la racine. 5 fois 3, 15. Plus 6 fois 6, 36. Racine carrée de 5. Moins 6 fois 4, 24. La racine carrée de 5 fois la racine carrée est égale à 5. Est-ce qu'on peut simplifier 12 racines carrées de 15? Non. On le recopie. 36 racines carrées de 5e ne peut pas être simplifié non plus. Mais 24 fois 5, on n'a pas terminé le calcul, est égal à 120. Maintenant, on a d'autres sommes différentes de notions d'expression avec des racines carrées, mais il s'agit chaque fois d'un autre nombre en dessous de la racine, donc 15 et 5, donc on ne peut pas ajouter ni soustraire les termes et on a terminé. C'est comme avec le calcul littéral, on n'a pas de termes semblables, donc on s'arrête avec cet exemple. Passons à un dernier exemple où il faut penser au produit remarquable. Donc vous voyez dans le tableau à droite comme petit rappel les 3 identités remarquables utilisées, le carré d'une somme, carré d'une différence et le produit d'une somme par sa différence. Ici, il s'agit du deuxième cas, c'est le carré d'une différence. On a vu dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va prendre le carré du premier terme, donc ici on a A et B, moins 2 fois 5 racine carrée de 3 fois racine carrée de 5, c'est 2 fois AB, plus le carré du deuxième terme, donc le carré de racine carrée de 5. Donc on peut en effet voir comme ceci, c'est le A au carré, moins 2AB, c'est le B, 2AB, plus B au carré. Si on effectue maintenant ces carrés et le produit, on se retrouve avec le carré de 5, donc 25 fois le carré de la racine carrée de 3, ce qui vient 3, moins 2 fois 5, donc 10 racine carrée de 15, donc ce qui est en dehors de la racine et ce qui est en dessous de la racine, plus le carré de la racine carrée de 5, qui est égal à 5. 25 fois 3 est égal à 75, moins 10 racine carrée de 15 plus 5. Reste plus que calculer cette somme, donc 90 moins 10 racine carrée de 15. Prêt à attaquer les autres exemples?